Bonjour, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve à Lyon pour vous, pour les énergies du lion, pour tous ceux qui sont concernés par ces énergies-là, pour ce mois de décembre 2024. Voilà, décembre 2024, oui c'est ça, oui, c'est ça, décembre 2024, c'est déjà. On est d'accord, déjà, je sais ce que vous pensez, on est d'accord. Alors, c'est parti, 5 cartes au 77, le jeu que j'aime beaucoup. Mon petit chouchou, allez, à million. Alors, attendez. 3. Bon, elle est retournée, je la laisse. 4. Elle a sauté. Et 5. Oui, je disais, donc vous le savez, hein, ça peut concerner votre ascendant, les énergies de l'ascendant, à vous de voir, hein, vous savez. Bon, alors énergie lion, c'est quoi? Alors, on dirait alors, on vous demande, bon, je reprends. En dos de deck, on a l'œil, ça veut dire méfiance, on a des choses qui ne sont pas dites. Alors, par exemple, s'il y a un changement, s'il y a quoi que ce soit, on vous dit regardez bien les clauses, ou il y a une méfiance à avoir par rapport à un changement, une ascension, ça peut être de la jalousie, parce que j'ai de la lumière dessus quand même. J'ai de la lumière parce que il y a quelque chose, puisque ça arrive en premier, il y a quelque chose, il y a une méfiance à avoir. Je vois que vous êtes dans quelque chose d'ascensionnel, en même temps quelque chose qui va bien, quelque chose de lumineux. Et alors, est-ce que si on vous demande de l'argent, est-ce que il y a quelque chose? Donc on va voir. Bon. On a la carte 12 du trait qui est coupé. On a la carte 59 du chapeau. Ouais, de ce qu'on veut. Carte 7, parce qu'on dirait un 7. La carte 8 qui fait un peu du yo-yo. La carte du livre, 57. Et la spirale, la carte 16. Alors, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit qu'il va y avoir des émotions ce mois-ci en décembre. Il va y avoir des émotions fortes. Pourquoi je dis fortes? Non, pourquoi fort? Je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir des émotions. En dents de scie, du haut, du bas, peut-être parce que vous allez apprendre des choses. Voilà, justement, vous allez apprendre peut-être des choses, sur des choses qui ne font pas forcément plaisir. On voit que par contre, dans le côté positif, que vous allez couper avec, ou vous avez coupé avec quelqu'un, justement, que vous n'avez pas de senti sain ou saine, et qu'il y a un manque quand même, il y a un petit peu de tristesse par rapport à ça, il y a un manque, et puis il y a un petit peu de tristesse par rapport à ça, je ne vais pas vous le cacher. Et puis, on vous dit, continuez à dérouler le fil, continuez à dérouler ce qu'il y a à nettoyer, continuez à, vous savez, comme la pelote de laine qu'on tire pour effiler, pour aller, c'est une pelote de laine pour aller construire autre chose, un pull, pour aller tricoter un pull, pour aller, voilà, pour aller tisser autre chose. Il y avait besoin de savoir, il y avait besoin d'aller approfondir. On vous dit d'aller approfondir, parce que ne restez pas sur des oui-dire, ne restez pas sur des sentiments, ne restez pas sur... aller approfondir, c'est ça, aller à la connaissance, aller savoir au plus près de ce qui s'est passé, de ce qui s'est vraiment dit, de ce qui s'est pas vraiment dit. Attention aux personnes qui conseillent pas forcément bien, c'est ça. Oui, c'est ça.
Parce que ça vous manque. Ce qui, là, avec la personne, ou on dirait une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Ça vous manque. Donc, allez approfondir quand même ça. Et puis, on sent bien que peut-être que vous allez... peut-être que vous êtes obligé de vous éloigner aussi. Vous êtes obligé de vous éloigner parce que besoin et que ça vous rend un peu triste pour une formation. Mais on vous dit que c'est pas mal. Alors, ça peut vous faire des nœuds aux intestins, effectivement, mais ça va vous permettre d'aller... on ne le voit pas encore, là, la formation. Voilà, ça va vous permettre de tisser autre chose. D'accord? C'est ça qui me vient. C'est plutôt pas mal. Allez, ensuite. Oui. Les oui-dire. Attention, attention, attention. Ce qui peut se transformer, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est... écoutez vraiment de vos oreilles, quoi. N'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. Voilà ce que j'ai envie de dire. On avait l'histoire d'oreille d'ailleurs tout à l'heure quand j'avais... Et celle-là. Voilà, c'est fait. On avait l'histoire d'oreille. Hein. Oui, parce que c'est quand même... il y a une ascension, je trouve, ici. Vous pouvez partir sur autre chose, effectivement. Il y a un déplacement. Il y a du soleil sur un déplacement. Et ça, c'est chouette avec un personnage... avec un homme, j'ai envie de dire, avec un personnage d'énergie masculine. Il y a des messages. Ouais, au printemps. Là, j'ai la carte du printemps où il y a quelque chose de chouette quand même. Hein. Il y a quelque chose de chouette et ça vous concerne pour une nouvelle route, pour une belle route. Oui, oui, oui. Soleil et tout, belle route à deux même. C'est chouette. C'est chouette. Ah, moi, je vais pas regarder le dos de deck. Oh, c'est beau, 4 de bâton. L'étoile, la grande prêtresse. Formidable, formidable. Une difficulté à faire un choix quand même. Une difficulté à... j'y vais pas. Si, c'est vraiment chouette. Allez-y, allez-y, allez-y. Enfin, allez-y, je sais pas. Mais 4 de bâton. Donc là, on fête, on structure, on a quelque chose à fêter. Ça peut être lors d'un mariage, lors d'une fête, on a quelque chose à fêter, une rencontre, le couple. Là, c'est plutôt un couple qui est déjà là quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose à fêter. C'est beau ça, c'est beau. J'ai le 7 de bâton. Oh, reine de denier. 2 de denier. Quand je disais qu'il y avait un choix à faire, la lune et le 10 d'épée. Ok. Ça revient là, ce que je disais ici, là-haut. Hein. Alors, j'ai le 7 de bâton. Ok. La reine de denier. Le 2 de denier. La lune. J'allais dire encore, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas sorti. Et le 10 d'épée. Bon, alors, ça me reparle. Alors, je disais un choix à faire. Hein. On est d'accord, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre par rapport soit du travail, soit par rapport à un amoureux, soit par rapport à une amoureuse. Soit, mais comme j'ai dit tout le temps, il y a un moment donné, il va falloir décider. Autrement, tout tombe à l'eau. Et de jongler sur un pied, là... Donc voilà, vous êtes dans des émotions comme ça. Je redis qu'il y a des choses... 10 d'épée, c'est quand même... attention, quoi, attention. Je redis par rapport à tout à l'heure, par rapport à... N'écoutez pas forcément 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça nous parle de trahison quand même. Le 10 d'épée, ça nous parle de... Je m'y attendais pas. Ou alors, ça pique un peu dans le dos, quoi. Ça pique un peu. Peut-être que vous attendiez pas que c'était de cette personne-là. Peut-être que... Ça parle de fausse amitié. Ça peut nous parler de fausse amitié aussi, le 10 d'épée. Alors, mais vous allez le... Je pense que vous allez le découvrir, là. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous. Fausse amitié, ou ça peut être au travail aussi, hein.
Alors, on vous voit quand même en reine de denier, ça veut dire que vous savez ce qui est bon pour vous. Et d'ailleurs, la reine de denier, elle sait ce qui est bon pour elle, mais elle sait ce qui est bon pour les autres aussi. Puis elle a cette capacité à organiser, à mettre en œuvre, voilà, elle a des compétences, elle a des... Donc, je me fais pas je suis pas très inquiète pour vous. Soit vous allez organiser quelque chose de vraiment chouette, c'est la fête de fin d'année, mais une fête pour fêter quelque chose, il y a vraiment quelque chose de chouette à fêter. Ça nous parle de, on peut dire, il y a un livre là, il y a un livre là, on peut parler de formation et que du coup, ça peut rendre jaloux. Et puis, ça peut vous travailler émotionnellement parce que tout à l'heure, il y avait l'histoire de voyage, il y avait l'histoire de déplacement. Ça peut vous travailler aussi. Mais le 7 de bâton, il nous dit, vous avez de l'intuition, vous avez du courage, vous savez, quand il y a un défi, vous savez y aller, le surmonter, et vous avez cette capacité de voir, de faire comment il faut faire, vous allez traverser tout ça, et vous allez en ressortir en reine de denier. Même si émotionnellement, ça peut piquer, alors ça peut piquer. Peut-être des jalousies, peut-être, pourquoi pas. Que va nous dire des jalousies par rapport justement à cette... à ce que vous avez envie pour vous, à ce que vous avez envie de changer pour vous. Et ça va se fêter, ça va... Enfin voilà, c'est votre bonheur. Peut-être que ça peut donner envie du coup. Comprenez? Des fois, ça peut faire envie pour ceux qui sont un petit peu malheureux. Bon. En tout cas, c'est l'affaire des autres, ça, c'est pas votre affaire, j'ai envie de dire, jalousie ou quoi que ce soit. Voilà, surtout, les énergies-là, vous les laissez là où elles sont et vous les prenez pas pour vous, surtout. Alors, instabilité, oui, émotionnellement, il va y avoir distance, oui. on redit, vous allez faire de la distance, vous allez prendre de la distance, et on a voilà, ça redit, mais vous allez vers une destinée, vous allez vers une ouverture, il y a le soleil derrière, vous allez vers un bien-être, vous allez vers, ça nous reparle de jalousie, vous allez vraiment vers, mais il y a une tranquillité par rapport à ça, et attention à la communication peut-être, attention à la communication, et puis attention, oui, dire ça, c'est pas parce que c'est dit par quelqu'un qui aurait dit ça, attention, allez vérifier. On a l'homme, on a le cadeau. Oh, joli. Voyage, c'est incroyable. Réunion, projection. Moi, j'ai le sentiment qu'en décembre, vous allez bouger quand même. Hein. Alors, ça va bouger intérieurement, émotionnellement, ça va bouger, effectivement. J'ai la carte de l'homme. Je l'ai là et je l'ai là. Hein. Il y aura des hauts, puis il y aura des bas. Il y aura des hauts, parce que s'il y a un nouveau projet heureux ou heureuse, et puis des plus bas parce que vous sentez bien que vous lâchez quelque chose. Et c'est pas facile des fois de se dévêtir d'une cape à laquelle on était habitué. On a le cadeau, et cadeau juste en dessous de la reine de denier, là. Donc, il y a de belles choses qui arrivent. On a le voyage, comme je vous disais, il y a des déplacements. Réunion, donc réunion de famille peut-être, hein. Projection, voilà. Vous allez pouvoir vous projeter dans ce que vous avez envie pour vous, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre... peut-être il va y avoir des échanges avec la famille pour... si tout le monde part en même temps, ou s'il y en a un qui part et puis la famille et les enfants suit ensuite, ou il y a... Voilà, il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions. Il y a du mouvement. Il y a des cadeaux. Et vous allez pouvoir projeter ce que vous avez toujours eu envie. Vous allez pouvoir projeter sur une vie différente. Vous allez pouvoir projeter sur autrement. Vous allez prendre une nouvelle direction, hein, c'est sûr. Hein. Alors peut-être que la tristesse, elle peut être par rapport à la famille. On voit là. Par rapport à ses proches. Mais tout ça, c'est un cadeau. Ce manque va se transformer en cadeau. Ok, il y a le manque, mais ensuite, c'est... Regardez cette abondance, quoi. Et ce cadeau. C'est chouette.
Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des chakras? Que nous dit l'oracle des chakras? On a quand même le 4 de bâton qui va structurer votre vie, qui a quelque chose à fêter, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est pas rien, quoi. Eh bien, vous avez... Je vais pas la montrer trop longtemps parce qu'après, au niveau du passage de la vidéo, s'il y a des trucs un peu trop déshabillés, eh ben, c'est un peu de mal à passer. Donc, je vais cacher un peu, mais on a, c'est la sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Rapidos, voilà. Eh ben, je fais attention parce que c'est la carte 13. Je fais attention parce que après, ça peut coincer. On voit vraiment, je disais sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur le cadeau, ça peut être une rencontre à vivre, une rencontre, ou pour les couples, ça peut être, vous pouvez vous appuyer justement sur l'amour de l'autre, sur votre amour, sur ça. Il y a un partage elle est très très belle cette carte, il y a un partage de corps, il y a un partage de, voilà, elle est très très jolie. Il y a un partage on sent bien le féminin sacré, le masculin sacré, je trouve, dans cette image. Et puis c'est le plexus, c'est le chakra quand même sacré. Donc le chakra sacré, c'est là où on porte l'enfant, donc c'est là où il y a où c'est les projets à deux, c'est les projets d'enfants, c'est les projets dans la maison, c'est les projets... oui, c'est ça. On va pas aller plus loin dans l'explication de ce chakra, mais c'est très beau, c'est très 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 beau. C'est la reliance à la terre aussi, hein, quand même. Hein. Donc, c'est vraiment le 4 de bâton, la structure, la solidité. Bon, c'est chouette tout ça. Bon, je vous rappelle que je suis énergéticienne si vous souhaitez un soin énergétique, j'en fais à distance, bien sûr. Hein. Et puis une guidance personnalisée si vous le souhaitez aussi. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, abonnez-vous, commentez. J'aime bien quand vous commentez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc voilà, ça peut concerner tout le monde ou pas. Non, justement, ça ne peut pas concerner tout le monde. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Et je vous dis à très vite. Au revoir.